Ça a marché dimanche, Delma 33. Du fait pour commencer, depuis 9h au 10h du soir. Oui, toutes 2h du matin, on a pris un fait là. Après, on est venu juste bien tard. Après, la machine qui souvent, là, tout le bagage est difficile, total capital qui fait là. Oui, même bête mourir, cabrit mourir vivant là, en bas du fait. Zone du fait après, dis-nous, qui produit, qui vend dans la zone ça. Il y a des produits alimentaires, il y a des cosmétiques, il y a des bagages mystiques, tout le bagage qui vend viande, tout le bagage qui vend même. Puis le malheureux perd des bagages là. Nous ne pouvons pas dire qui est-ce qui met du fait. C'est le bon Dieu qui connaît qui est-ce qui met du fait. Et où nous avons du fait éclaté. Pour moi, c'est un immense plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour cette livraison dans les différentes unités de la police nationale d'Haïti de 90 motos qu'on a achetées pour le bénéfice de la police nationale. Cela, c'est plus qu'une occasion pour commémorer une partie importante d'un projet que nous menons main dans la main avec le gouvernement du Canada, et je tiens à remercier l'appui indéfectible de l'ambassadeur du Canada, André-François Giroux, pour tout l'appui que vous nous avez donné à l'OEA et à la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse avoir les outils nécessaires pour recouvrer l'état de droit en Haïti. Le Canada a annoncé il y a maintenant déjà 3 ans qu'il ferait un effort supplémentaire pour appuyer la police, l'aider à se reconstruire, à s'outiller, avec un appui en formation, un appui en équipement. Donc, ce que vous voyez ici autour, ce sont des motos qui prendront la route pour faciliter le déploiement de la police dans les communautés. C'est 500 millions de dollars canadiens ces dernières années, un demi-milliard, que ce soit sur la sécurité, en appui à la PNH, en appui à la mission multinationale qu'on appelle maintenant la force de répression des gangs. C'est aussi le développement, l'humanitaire. Au nom de la police, je tiens à remercier spécialement en cette minute l'ambassade du Canada pour son soutien, son support et les conditions qu'il imprègne à s'engager auprès de la PNH pour l'aider à mieux confronter cette situation, et aussi les initiatives prises par l'Organisation des États américains, représentée par son représentant spécial, l'ambassadeur
du Puy. Ces motos vont partir directement auprès des unités spécialisées et certains commissariats, tant qu'à Port-au-Prince que dans les provinces, pour permettre à nos unités à pouvoir réagir rapidement auprès du peuple si besoin en est. C'est avec un grand plaisir et honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que doyen par intérim du corps diplomatique à l'occasion de cette cérémonie d'échange de vœux. Au nom de mes collègues, je vous remercie de nous avoir conviés à ce moment de partage au terme de cette année de transition. L'année 2025, qui est toute maintenant à sa fin, a été une année de grandes décisions par rapport au grand chantier de la transition qui devait être mis en œuvre. À ce titre, je voudrais d'abord vous féliciter, Excellences, vous les autorités de transition, pour votre leadership, vision et courage dans la mise en œuvre des pôles judiciaires spécialisés sur les crimes financiers et les crimes de masse. Avec l'adoption du décret le 21 avril, c'est donc une étape décisive qui est désormais franchie dans le renforcement des capacités d'investigation et de poursuite de l'État haïtien. Je vous souhaite la bienvenue à la Villa d'accueil pour ce rendez-vous annuel qui, à mes yeux, dépasse largement le cadre d'une simple tradition institutionnelle. C'est bien sûr l'occasion d'adresser à chacun de vous, à vos familles et à vos équipes, mes meilleurs vœux en cette fin d'année. Mais c'est surtout un moment où nous honorons à la fois le service public et la solidarité internationale. Un temps d'introspection pour mesurer le chemin parcouru en 2025 et une invitation à la réflexion partagée ainsi qu'à la mobilisation responsable face aux défis pressants qui nous attendent en 2026. En cette fin d'année, marquée par l'épreuve, je veux exprimer ma profonde reconnaissance aux grands serviteurs de l'État, à celles et ceux qui assument avec sérieux, rigueur et efficacité leurs responsabilités. Dans un contexte exceptionnel, difficile, vous avez contribué à maintenir l'administration debout, à préserver la continuité de l'État, à accompagner les réformes et à soutenir les efforts du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition pour rétablir l'ordre démocratique.
Nous-mêmes, nous avons réuni la population pour nous dire qui ça, que nous ne pouvons pas renouveler KPT 7 février, nous ne pouvons pas renouveler le gouvernement à l'Ixidje Fizemea. Nous avons besoin de l'autre exécutif bicéphale pour qu'il prenne tête pays, pour faire la sécurité dans le pays, pour relancer l'économie dans le pays, pour permettre à Haïtiens de circuler du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le pays a fermé, nous sommes en misère, nous avons passé misère, moi lui-même décidé pour prendre responsabilité pour résoudre le problème dans le pays.